Le gouvernement fédéral est sous une pression écrasante. Que sait le Kremlin que Berlin préfère taire le monde entier, a les yeux rivés sur la capitale allemande. Et ce qu'il découvre tient du pur délire. Le Kremlin publie officiellement un avertissement de voyage vers l'Allemagne. Oui, vous avez bien entendu, la Russie, prétendument isolée, mise au ban par l'Occident, considère désormais Berlin comme une zone dangereuse. Et pendant ce temps-là, le chancelier Friedrich Merz joue les rois du champagne à Davos-Trink avec Klaus Schwab autour de la transformation durable, et en sens, la stabilité d'un système qui, sous ses yeux, s'effondre avec fracas. Ce n'est plus une satire. C'est la réalité en 2026. Et comme si ce n'était pas encore le fond du gouffre, le séisme arrive quelques heures plus tard. Une explosion dans le poste électrique de Friedrichshain plonge le quartier gouvernemental de Berlin dans le noir. 45 000 foyers en plein mois de janvier, en hiver glacial, sans électricité, sans chauffage, sans protection. L'hôpital de la Charité en mode urgence. Helga Richter, retraité de Lichtenberg, évacué sous 3 couvertures, grelotte comme en 1945. La scène apocalyptique. Et Merz, lui, il continue de festoyer au caviar pendant que Berlin s'effondre. Et puis, comme si tout cela avait été minutieusement mis en scène, le coup vient de Moscou. Maria Zakharova se présente devant les caméras et déclare que l'Allemagne est désormais une zone à risque. Mot pour mot, Berlin est actuellement plus dangereuse que Moscou. Ce n'est pas une simple mise en garde, c'est une humiliation planétaire, une faillite diplomatique totale. Et cela frappe le gouvernement allemand comme un coup de poing en pleine figure. La porte-parole russe poursuit les citoyens russes seraient systématiquement harcelés, leurs logements perquisitionnés, victimes d'un traitement arbitraire de la part des autorités allemandes, tandis que l'État, censé les protéger, serait totalement dépassé. Les attaques contre les infrastructures critiques en seraient la preuve irréfutable, les autorités ont perdu le contrôle. Pendant ce temps, le ministère des Affaires étrangères tente maladroitement de se justifier, évoque des propos inexacts et préfère ne pas commenter davantage. Inutile, le monde entier a déjà vu ce qu'il y avait à voir. Et l'AfD, elle comprend parfaitement ce que tout cela signifie. Alice Weidel tweet « Si même Poutine met en garde contre Berlin, alors Merz est mort politiquement. » Boum, le tweet devient viral. Tendance mondiale. CNN, BBC, les médias chinois, tout le monde relaie l'information. Et le gouvernement allemand, il se cache, comme toujours. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà qu'un second front s'ouvre. Tandis que Berlin s'enfonce dans le chaos, les Français et les Britanniques s'adonnent de nouveau à leurs aventures géopolitiques irréalistes, envoyer des troupes en Ukraine, offrir des garanties de sécurité, sans les États-Unis, sans la Russie. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est du délire de grandeur à son stade terminal. Et bien sûr, l'Allemagne se retrouve une fois de plus au milieu du bourbier. Merz adopte un ton ferme, puis recule, puis recommence, sans comprendre que Poutine a déjà enclenché le niveau supérieur de l'escalade. En plein cœur de la région de Lviv, à seulement 90 km de la frontière polonaise, la nouvelle fusée russe, à moyenne portée baptisée Oreshnik, frappe. Pas n'importe où, en plein sur des réservoirs de gaz stratégiques vitaux pour l'Ukraine. Le message impossible d'être plus clair, nous pouvons frapper partout avec précision quand bon nous semble. Et l'Occident. Il se lamente. Kaja Kallas parle d'escalade. Merz évoque des menaces qui ne doivent pas produire d'effet, mais justement elles produisent un effet. La Russie n'est nullement impressionnée, et encore moins par les leçons de morale acide venues de Berlin ou de Bruxelles. La réalité la voilà pendant que la Russie affiche sa puissance. L'Allemagne se désagrège de l'intérieur, politiquement, économiquement, socialement. Et personne n'a le moindre plan. Les sondages. Un séisme, l'AfD, à 27%. La CDU,
en chute libre, le SPD et les Verts en pleine implosion. Des ministres démissionnent, la population en a ras-le-bol. Et pendant que les citoyens grelottent dans l'obscurité, le maire de Berlin, Kai Wegner, joue tranquillement au tennis. Ce n'est pas une blague. Tandis que des personnes âgées tentent de survivre dans des appartements glacés, l'élite, elle joue littéralement sur un autre terrain. Salutations distinguées à ceux qui entendent encore le mot démocratie sans penser à la censure. Bienvenue dans l'ère de l'occultation. Et encore une fois, ce n'est pas une série de coïncidences. C'est une stratégie politique. La panne géante, l'explosion, l'avertissement venu de Moscou, tout cela n'est pas une malheureuse suite d'accidents. C'est le résultat d'années d'échecs d'arrogance et d'un aveuglement idéologique profond. L'Allemagne n'est plus dirigée par des réalistes, mais par des rêveurs. Des gens convaincus qu'on peut faire la leçon à une puissance mondiale comme la Russie, alors même que les lumières s'éteignent chez eux. Ce que nous vivons en ce moment, c'est un véritable tournant historique, mais pas celui que Scholz annonçait à l'époque. Non, c'est une bascule vers le règlement de compte. Les citoyens s'éveillent. Ils voient qui agit vraiment et qui s'enrichit en silence. Ils voient qui se tait et qui ose dire les choses. Et ils comprennent enfin, le respect ne s'obtient pas par la soumission. Le respect, ça se regagne, avec clarté, avec courage. Merci d'avoir regardé les amis. Si vous aussi vous pensez que ce pays doit redevenir fort, alors abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la à tous ceux qui dorment encore. Restez vigilants, l'Allemagne d'abord. Petite note personnelle, notre visibilité est réduite. Si vous jugez ce sujet important, soutenez-nous avec un like ou un commentaire. Car ce qui s'est passé à Berlin n'était que le début. Le début d'un enchaînement qui a non seulement terni l'image de l'Allemagne à l'international, mais aussi provoqué un séisme politique en interne. Soyons honnêtes, si même la Russie, cette Russie que l'on disait isolée, en vient à avertir contre les voyages en Allemagne, alors il faut se demander jusqu'où nous avons chuté. Ce n'est plus un simple incident diplomatique, c'est une déclaration de guerre géopolitique. Un pays qui se prétend sûr se voit qualifié de zone dangereuse par une puissance mondiale. Non pas à cause d'une guerre, non pas à cause d'une catastrophe naturelle, mais à cause d'un échec politique, d'une instabilité croissante, d'un effondrement intérieur. Tandis que Merz tient à Davos de beaux discours pour les mondialistes, tandis que nos médias préfèrent débattre de toilettes non genrées et de pronoms les fondations essentielles de notre pays, s'effondrent. Comment a-t-on pu en arriver là? Pourquoi en est-on arrivé là? Parce que ce gouvernement, cette classe politique tout entière, qu'elle soit CDU, SPD ou écologiste, a totalement perdu pied avec la réalité. Dehors, les gens triment, peinent à payer leurs factures de chauffage, redoutent l'hiver. Et là-haut, on fait la fête comme si tout allait pour le mieux. Qui a laissé traîner les projets d'infrastructure, qui a négligé la protection des installations critiques, comme les postes électriques, qui a ignoré pendant des années la question de la sécurité, exactement les vieux partis. Et alors que la panne de courant à Berlin n'était même pas encore totalement résolue, une nouvelle défaillance surgissait déjà. Certaines zones de la capitale ont connu pendant des jours des problèmes de secours électriques. Des pharmacies ont dû fermer les feux de circulation, sont tombées en panne, des maisons de retraite ont frôlé l'effondrement. Ce n'est plus une anomalie. C'est le quotidien d'une république fédérale soi-disant solide. Friedrich Merz s'est vu contraint de convoquer une réunion de crise, mais pas à Berlin, non depuis une chambre d'hôtel à Davos par visioconférence. Le message envoyé aux citoyens était limpide. Vous grelottez, moi j'ai du Wi-Fi. Et ce qui devait arriver arriva. La population en a eu assez. Les premières manifestations éclatent à Berlin, Leipzig, Dresde. Des milliers de personnes
réclament la démission du gouvernement, la fin de la politique d'escalade, contre la Russie, l'arrêt des livraisons d'armes dans une zone de guerre qui se rapproche de nous chaque jour un peu plus. Et les voilà ces représentants de la soi-disant coalition de la raison. Et soudain, Friedrich Merz ressemble à un général sans armée. Les médias tentent encore de sauver les apparences. Le Tagesschau évoque des problèmes techniques. Der Spiegel invente des récits sur de prétendus réseaux extrémistes qui diffuseraient de la désinformation. Mais la vérité est tout autre, le contrôle est perdu depuis longtemps. Tandis que Berlin sombre dans le désordre, la Russie, elle continue d'étendre méthodiquement sa position stratégique. Le tir de missile Oreshnik près de la frontière polonaise était un message sans ambiguïté. Nous pouvons vous atteindre quand nous voulons. Et ce n'est pas une menace, c'est un fait, une réalité à laquelle Paris-Londres et Berlin vont devoir faire face enfin. Mais au lieu de négocier, au lieu d'opter pour la diplomatie, on préfère encore et toujours se réfugier dans une posture de supériorité morale. La Russie, un agresseur, Poutine, le nouveau Hitler. Ces slogans, tout le monde les connaît, ils fatiguent et surtout, ils ne fonctionnent plus. Ce qui fonctionne, c'est la réalité. Et elle est implacable. L'Allemagne n'est plus prise au sérieux. Ni à Moscou, ni à Pékin, ni même à Washington. Trump, lui, l'a déjà dit clairement, il n'enverra pas de soldats américains mourir pour les illusions européennes. Et sans les États-Unis, l'OTAN n'est plus qu'un tigre de papier. Mais à Berlin, on continue de se raconter des histoires, on croit pouvoir contenir la Russie avec des sanctions, des drapeaux arc-en-ciel et des professions de foi en faveur de la diversité. Réveillez-vous, ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Tout le monde le sait, sauf ceux qui nous dirigent. Et c'est précisément pour cela que le moment est venu de changer les choses. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la facture salée de toutes ces années d'arrogance, d'aveuglement, face à la réalité d'indifférence systématique aux inquiétudes du peuple. Quand des citoyens grelottent en plein hiver, pendant que le chancelier bavarde à Davos, il ne s'agit plus de leadership. C'est du cynisme de caste pur et simple, mais un vent nouveau commence à souffler. La montée fulgurante de l'AfD en est la preuve. Pourquoi ? Parce qu'elle dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Parce qu'elle ne se cache pas. Parce qu'elle nomme les problèmes sans détour. Oui, elle divise, oui, elle dérange. Mais c'est exactement ce qu'il faut aujourd'hui. Fini les formules édulcorées, les rêves verts d'un monde sauvé par le climat. Il faut une politique pour le peuple, pour la sécurité, pour l'énergie, pour la souveraineté. Ce n'est pas du populisme, c'est du bon sens. Petite pause, sais-tu qui se prépare sérieusement à la crise en ce moment ? Le gouvernement, les banques, les grands groupes, tous sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas être le dernier surpris, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises t'expliquera comment te protéger comme un pro. Et pendant que Kai Wegner tape encore des balles et que Friedrich Merz rêve à voix haute de transformation, quelque chose émerge dans le pays, une nouvelle détermination, une colère qui ne veut plus se taire, un désir d'authenticité, de clarté, de vrai changement. La question n'est plus si le système va tomber, la seule question qui reste, c'est quand. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Si vous pensez vous aussi que l'Allemagne doit enfin retrouver sa dignité, alors partagez cette vidéo, abonnez-vous, commentez, faites entendre votre voix. Nous sommes nombreux et nous le serons encore plus. Salutations respectueuses à tous ceux qui n'associent pas le mot démocratie à la pensée unique. L'Allemagne d'abord. L'Allemagne d'abord.